Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un live sur pourquoi on a décidé de privilégier l'éducation canine sans friandises. Pour ce faire, donc j'ai invité deux professionnels du chien et un particulier, une particulière, enfin, voilà, une ancienne cliente à moi, pour qu'on discute un petit peu sur ce sujet. Déjà, je me présente. Donc, moi, je suis Isabelle Maguda. Je suis éducatrice comportementaliste canin depuis bientôt 6 ans et je suis installée en Vendée maintenant. Et j'ai deux chiens. Donc, Kinaï, un Shiba Inu de 9 ans. Et Stacy, une croisée berger allemand en fait, elle aura 3 ans demain. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser vous présenter les filles, juste voilà, dire ce que vous faites, si vous avez des chiens. Véronique, si tu veux commencer, je t'en prie. Merci déjà beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici. Je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin dans la Sarthe et sophrologue. Mon entreprise s'appelle Yes Home. Yes, c'est ma chienne Shiba qui a 7 ans au mois d'août. Et je suis spécialiste et formatrice dans la régulation des émotions du binôme chien-humain ou humain-chien plutôt. Voilà. Merci. Emeline, si tu veux continuer. Oui, alors moi c'est Emmeline, je suis éducatrice canin et comportementaliste depuis 10 ans maintenant. Et j'ai 3 chiens, 3 Shiba pour être très originale, qui ont bientôt 13, 11 et 4 ans. Voilà. Je suis basée, moi, j'ai une grande zone d'intervention, mais je suis dans l'est, sud-est de l'Oise et donc je vais également dans le 77, dans le 93, dans le 94. Voilà, je me déplace pas mal, en fait. Ok, merci. Et Camille? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ouais, ça va, ça va. ça va? Alors, moi, c'est Camille, ancienne cliente du coup d'Isabelle. Donc, j'ai un chien qui s'appelle Newton, berger australien rouge vert, qui a maintenant 6 ans et demi. Et donc, j'ai rencontré Isabelle, ça fait quoi, 4 ans? Ça doit faire Ouais, 4 ans à peu près. quand Voilà, j'étais encore en région parisienne, ouais. qu'on se connaît. Voilà. Voilà, donc moi, je suis de région parisienne aussi. Je n'ai pas bougé. Ok. Merci. Du coup, alors en fait, pourquoi ce live et surtout pourquoi cette interview? Parce que je voulais discuter un petit peu du sujet pourquoi pourquoi ne pas utiliser la friandise euh, dans l'éducation canine. Et en fait, moi, en tant que professionnelle, j'ai jamais exercé à la friandise, j'ai jamais même appris à la friandise. Donc, je me sentais moins légitime de parler enfin, je trouvais ça intéressant, en tout cas, d'avoir le point de vue de personnes qui ont utilisé la friandise dans l'éducation et qui ensuite ont fait une transition vers ne plus l'utiliser. Ou en tout cas, même si c'était pas utiliser la friandise à 100%, mais un minimum. Voilà, donc je trouvais ça intéressant d'avoir tous ces points de vue-là. Et moi, en fait, pour mon histoire, pourquoi en fait j'ai jamais utilisé la friandise? Parce que en fait, mon premier chien, donc Kinaï, qui est arrivé il y a 9 ans, on va dire qu'il y a 10 ans, j'ai commencé, avant de l'avoir, j'ai un petit peu cherché sur Internet, je me suis informée au niveau de l'éducation canine, comment on faisait, etc. À ce moment-là, j'étais pas du tout professionnelle. Et juste, voilà, je voulais savoir un peu pour me préparer à son arrivée. Et en fait, je suis tombée sur un site internet, c'était Des amis et des chiens. Euh, En fait, c'est des anciens élèves d'André Escafre.
qui ont monté un site internet plus forum. Et en fait, j'ai commencé à lire le site internet et juste ça enfin, je me suis dit, mais oui, c'est ça, quoi. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Et voilà, et du coup, j'ai approfondi mes connaissances dans cette approche, etc. Je les ai contactés. Enfin, voilà, je suis vraiment allée au cœur du truc. Et juste, ça m'a tellement parlé que bah, j'ai pas spécialement eu l'occasion enfin, d'approfondir l'éducation à la friandise. Et d'ailleurs, mon BP éducateur canin, à la base, je voulais pas en faire parce que j'étais persuadée qu'il y avait que des BP soit en coercitif, soit en positif, mais niveau clicker, friandise, etc., quoi. Et en fait, je suis allée voir Nadine Chastang pour une journée, voilà, juste pour découvrir un peu l'approche. Et elle m'a dit que non, le BP d'Île-de-France, il s'inspirait en tout cas de l'approche d'André Escafre. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce BP-là, alors qu'à la base, je n'étais pas du tout partie pour faire un BP. Et je me disais, bon, de toute façon, c'est même pas la peine. Moi, je ne veux pas faire une autre approche, je veux faire celle-là. Donc, s'il n'y a pas, je ne fais pas quoi. Voilà, donc voilà, ça fait du coup 6 ans que j'exerce dans cette approche. Et du coup, je vais laisser la parole aux autres intervenantes. Qui veut commencer sur donc nous dire un petit peu enfin, son parcours dans l'éducation canine, que ce soit professionnel ou particulier, mais par quoi elle a commencé et vers quoi elle est allée et pourquoi? Qu'est-ce qui l'a fait changer en fait? Voilà. Véronique, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je... Comme tu veux. Écoute, comme tu veux. Ça n'a pas d'importance pour moi non plus. Bon ben, je vais commencer. Alors moi, j'ai débuté en tant que particulier avec mon premier chien. Et c'est en discutant avec les gens en promenade, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient elles-mêmes des Shiba. Et du coup, lors de nos promenades, c'était un petit peu très présent, la petite pochette de friandises, etc., à donner pour le rappel notamment, beaucoup, parce que le Shiba était fortement réputé pour être très, très mauvais pour le rappel. Enfin, voilà, c'était ce qui se disait beaucoup. Et donc, ça a surtout débuté de cette manière-là pour moi. Et en fait, en fréquentant ces personnes du monde du Shiba, je me suis beaucoup plus intéressée au comportement en fait canin. Et c'est ce qui m'a amenée à avoir envie de me former et d'en faire mon métier. Et à cette époque-là, on était très voilà, dans cette approche positive, la récompense alimentaire, c'était comme ça qu'on faisait plaisir aux chiens, etc. Et puis, une personne que je connaissais m'a recommandé une formation. Et cette formation était fortement basée sur le clicker training. Donc, j'ai clairement appris mon métier initialement avec le clicker. Pas que, évidemment, mais c'était quand même beaucoup basé là-dessus. Donc voilà pourquoi j'ai débuté avec la friandise, parce que j'ai pas vu, enfin, je voyais effectivement l'autre côté, le côté coercitif, où c'était très mauvais. Moi, à cette époque, j'ai jamais eu vent de l'approche sans friandise, mais tout aussi bienveillante qu'une autre approche qu'on pourrait appeler, enfin voilà, ce qu'on dit en positif avec la récompense alimentaire. Je sais aujourd'hui qu'on peut avoir même selon moi aujourd'hui maintenant avec mon point de vue, une excellente relation avec son chien sans avoir besoin de lui donner de récompense alimentaire. Et même, voilà, au contraire, quoi. Aujourd'hui, c'est mon sentiment. Et juste une question, du coup, quand tu as appris au clicker training, etc., tu as exercé euh, avec cette approche pendant à peu près combien de temps? Est-ce que bah voilà, tu trouvais ça génial ou tu voyais des petits points qui ne te convenaient pas? Enfin, nous en dire un peu plus là-dessus. Alors, en réalité, le clicker training, je l'ai exercé plus ou moins longtemps, mais en fin de compte, je l'utilisais que très peu. J'ai fait des tests en fait à l'origine puisque j'ai appris ça. Donc j'ai fait aussi des petits stages, des petites formations en plus après ma formation initiale.
Je trouvais le côté intéressant de savoir qu'on pouvait faire des trucs assez folles finalement à nos chiens et qu'ils avaient l'air de coopérer à fond et ils paraissaient être très, très heureux de faire tout ça et cetera. Donc en fait, je l'ai utilisé, je dirais, je l'ai pas mis de côté en tout cas, pendant peut-être, 4 ans à peu près. Il était pas dans ma poche, hein, mais du coup, voilà, ça pouvait m'arriver parce que j'avais aussi quelques clients qui me demandaient de travailler au clicker. Donc, voilà, je continuais quand même de leur expliquer le fonctionnement, et cetera. Mais c'est vrai qu'en fait, assez rapidement, moi, je m'en suis vite détachée. Hem, Par contre, je continuais toujours à récompenser les choses, avec des friandises quand c'était nécessaire et je continuais toujours à le recommander à mes clients et je dirais pendant, ouais, peut-être 4-5 ans, en réalité, si je me souviens à peu près des dates, je crois que c'est en 2017 que j'ai fait un stage, chez Romy Sauvageau avec Nadine Chastain. Et c'est vraiment là, en fait, que j'ai eu un vrai déclic sur l'approche, la manière d'être, d'observer nos chiens, de mieux les comprendre finalement, et du coup de comment on était avec eux et la manière dont on se comportait avec eux, ce qu'on leur demandait de faire. Est-ce qu'il y avait vraiment, voilà, le grand mot, c'est la cohérence quand même. Et j'ai trouvé ça extrêmement clair. Alors, j'avais auparavant fait un petit stage, où il y avait, en intervenante, Valérie Goncalves, et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle racontait, mais je m'étais pas plus penchée dessus à cette époque-là. C'était resté dans un coin de ma tête, mais je m'étais pas complètement attardée, sur tout ça et c'est après avec ce fameux stage, avec Nadine où vraiment, j'ai eu un petit peu comme une sorte de révélation, quoi. Et ça m'a très, très vite parlé et j'ai tout de suite abandonné moi de mon côté à travailler avec la friandise. En clientèle, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont bien ancrées. Et en fait, bon, on va sûrement être amené à en parler là pendant cet échange. Mais ne serait-ce que voilà, les gens qui demandent à ce que leurs chiens apprennent les ordres de base. Alors, on peut leur expliquer que ça n'a pas forcément de sens. Mais clairement, finalement, beaucoup de personnes pensent que l'éducation de leur chien, ça va passer par des exercices, par des choses à faire, par du travail. Et en fait, voilà, je pense qu'on développera après, mais clairement, l'idée de travail, pour moi, elle est tellement loin. Je comprends pas pourquoi on veut faire travailler nos chiens, et pourquoi on les laisse pas juste être des chiens et enfin, voilà. Ça passe beaucoup par là, sur le fait que j'ai arrêté de travailler avec la friandise parce que, pour moi, en fait, pourquoi, dans une relation, on aurait besoin de donner un salaire? De payer. Enfin, je sais pas, moi, je paye pas mes amis, je paye pas ma famille quand je leur demande un service ou quand ils me demandent un service, pareil, je n'attends pas en retour qu'ils me payent quelque chose. Donc, ça me paraît en fait très logique qu'avec mes chiens, ça se passe de la même manière. Et donc, j'essaye de faire passer le message en clientèle autant que je peux. Je rame, mais ça passe quand même. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Les gens ont du mal, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il y a ce côté un peu enfin, très, soit c'est de l'éducation, où on est, dans du traditionnel, où on a des idées encore de dominance et cetera, soit on est après dans le positif à fond, récompense, clicker et cetera. Mais en fait, il y a tellement plus simple au milieu. On peut tellement, avoir des relations, de folie avec nos animaux et je pense que beaucoup passent à côté avec toutes ces idées reçues et un petit peu ces petites cases dans lesquelles on essaye de mettre les gens, enfin, voilà. Hmm. Ok, super, merci. Là, je vais laisser la parole à Camille. Désolée, Véronique, c'est parce que tant que Camille, ta connexion elle marche, elle fonctionne, je préfère, voilà. Et en plus, t'as qu'une heure devant toi, donc voilà. Voilà, je te laisse, donc je te laisse dire par quoi tu as commencé, Ouais, pourquoi tu as transitionné vers autre chose, etc. ok. Alors Newton a 6 ans et demi maintenant et à partir de ses 1 an et demi, on va dire, donc c'était un chien de famille, pas uniquement à moi.
j'ai passé du temps avec lui, mais il passait du temps avec tous les membres de ma famille également. Et puis, il y a un événement dans la famille qui a fait que j'ai dû m'en occuper plus. Et en fait, j'ai découvert des petites problématiques qu'il a pu avoir. Et on a décidé de se faire accompagner du coup par une éducatrice. Euh, Nous, on a découvert le monde du chien en fait à ce moment-là, mais par le biais de sites internet, de livres, etc. Donc, pas les meilleures informations possibles. Donc, j'ai commencé avec certains conseils tradis, un peu, voilà. Mais on a quand même commencé aussi à la friandise. La première éducatrice qu'on a vue était à la friandise. Et donc, on a commencé en gros notre parcours avec Newton, d'éducation à la friandise. Euh, voilà, on a été accompagnés pendant quelques mois. Les problématiques se sont pas forcément résolues, mais déjà on avait appris pas mal de choses, pas mal de connaissances qu'on n'avait pas pu avoir par les biais des sites internet. Et, euh, et puis au final, les problématiques se sont pas forcément résolues, peut-être un peu amplifiées. Et on a décidé, enfin moi j'ai décidé d'aller voir quelqu'un d'autre qui m'avait, je sais plus qui me l'avait conseillé, mais j'ai décidé d'aller voir Anne Clermont à l'époque. Et en fait, c'est grâce à elle, c'est sa rencontre qui a fait que en fait, j'ai arrêté la friandise parce qu'elle m'a fait passer des messages tellement simples, mais qui m'ont paru tellement évidents. Et notamment le fait que bon, si on demande un chien quelque chose via une friandise, c'est que c'est trop lui demander, c'est que c'est trop fort, c'est que c'est un effort trop important et qu'il n'y a pas besoin de ça. En fait, elle m'a fait passer des petits messages. Ah, ça coupe. Et tu bouges trop, Camille. Alors, attends. Donc, je note la phrase qu'elle nous a dit quand même, c'était super. Si on demande quelque chose à un chien, Terrain, alors, Magali. Camille, ça, stop, Ouais, ça a coupé pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, parce que tu bougeais un peu, il ne faut pas bouger du tout. Euh, on s'en est arrêté à peu près à quand tu as dit qu'elle t'a dit la phrase si on demande quelque chose à un chien par le biais d'une friandise, c'est qu'on lui en demande trop. C'est ça? Enfin, si on a oui, besoin de la friandise pour que. Voilà. On s'est à peu ouais, près arrêté là. ok. Bah, en gros, elle m'a appris aussi plein de choses, notamment le fil naturel. Enfin, c'est des choses que je savais pas du tout de base. Mais elle m'a euh, elle m'a dirigée vers une manière de penser la relation avec son chien totalement différente. Et elle m'a orientée vers Magali, je crois. Magali ou toi, Isabelle, je sais plus laquelle des deux j'avais taxé en premier, mais c'était pour faire du terrain. Et donc c'est Ouais, comme des ça que cours collectifs sur terrain. Ça a un peu coupé. les, Ouais, ouais, les cours collectifs, je suis désolée hein, pour la connexion. Et, et du coup, j'ai fait ta rencontre. J'ai passé beaucoup de temps. En fait, je crois que ça m'a parlé et que j'ai eu très envie de m'intéresser à cette méthode. Tu m'as fait lire des livres, tu m'as parlé de conseils. Et, et, en fait, ça me paraissait totalement évident de découvrir, en fait, de rentrer dans le monde du chien, pas par le biais d'artifice, mais juste de le comprendre, de penser une relation totalement différente, mais naturelle, en fait. Et, euh, j'ai compris par tous les moments qu'on a passés ensemble sur les terrains, en balade, tous les conseils que tu m'as donnés, que c'était une évidence pour moi. super. Merci, merci beaucoup. Oui, juste, je voulais quand même rappeler enfin, dire aux personnes que là, on fait une partie un peu présentation, etc. Et après, on ira sur une petite session de questions-réponses, enfin, si vous avez des questions, évidemment. Voilà. Donc, Véronique, je te laisse la parole pour nous dire un petit peu ton parcours. Oui, bonjour à tous. Je voudrais quand même préciser au niveau de la friandise qu'on donne des friandises à nos chiens, enfin que je donne, je vais parler en mon nom. Souvent, on pense, mais pourquoi? Donc, la mastication est un besoin fondamental. Les chiens ont de la mastication souvent à volonté.
et bien évidemment qu'on leur donne comme ça des poissons séchés, des friandises. C'est important de nuancer. L'approche, c'est pas des chiens qui n'ont pas du tout de friandises. C'est juste pas au moment où on fait une demande, en fait, pour que Une nous, récompense. voilà, c'est ça, c'est plus. Je voulais préciser ça. Mon parcours, alors, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que tu parlais, Emeline, du clicker, des ordres de base, ou je ne sais plus si c'est toi, Isabelle. Moi, ça m'a toujours un peu saoulée. Ma chienne ne sait pas s'allonger. Au début, je me disais, bon, il faut que je m'y colle. Et vraiment, j'y arrivais pas parce que ça ne m'impactait pas, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais vraiment vivre avec mon chien. J'avais eu l'autorisation de mon patron pour l'emmener au travail, donc je voulais vivre avec mon chien. Je voulais qu'elle s'arrête quand il y avait du danger, évidemment. C'est un Shiba, donc j'avais eu très peur. On m'avait dit les Shibas ne peuvent pas être détachés. Ma vision, c'était un chien libre et moi qui marche. Juste ça, la simplicité. Donc, je suis arrivée en me disant, je vais mettre le paquet pour cet objectif de rappel, pas pour faire des tours. Voilà, c'est juste que ça ne me parle pas, en fait. Donc, là, j'avais les poches bien pleines et je vous avoue que je kiffais. Tous les chiens venaient, je leur donnais. J'avais l'impression de donner de l'amour, d'être en lien. Ma chienne revenait. Voilà, c'était ça mon rapport à la friandise. C'était que ma chienne ait du rappel. Il se trouve qu'elle en a et pourtant, c'est un Shiba. Et j'ai commencé à me passionner en tant que particulier par des vacances canines. Donc, j'ai fait des vacances canines juste en tant que particulier, à la fois avec une personne avec une approche sans friandise et avec une personne qui avait le clicker. Et à nouveau, je fais de la dyslexie, donc cliquer au truc, je trouvais ça compliqué en fait. Donc j'ai pu voir que mon approche allait naturellement vers le vivre avec son chien sans friandise, en tout cas sans que ça devienne pour moi compliqué d'instaurer ça. Donc en fait, j'ai commencé à libérer, enfin à moi utiliser la friandise. Et puis quand je me suis formée, j'ai eu la chance de rentrer dans une formation où il n'y avait pas du tout de friandise. Notamment, tu as parlé de Romy Sauvageau, elle a été ma formatrice. Et donc, en fait, on était 15 apprenants, 15 futurs comportementalistes, et je vous assure que ça n'a pas été un dossier. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, l'approche est comme ça, ok, ok, et on n'en a plus, quasiment plus jamais reparlé de toute la formation qui a duré plusieurs mois. Parce qu'après, on se posait la question du langage canin, on se posait la question de comment, c'était ça, et ça n'a plus du tout été un dossier de l'utiliser ou pas. Et c'est marrant, Emeline, ce que tu dis, parce que du coup, je suis arrivée et je me suis installée sans se passer. Et avec mes clients, c'est pas non plus une question parce que, enfin voilà, après, je suis pas, s'ils utilisent, mais jusqu'à présent, finalement, ils n'utilisent pas. Mais si, imaginons que certains utiliseraient la friandise, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et prendre le temps qu'ils veulent. Voilà. Je sais pas si j'ai été assez complète. Si, très bien, merci, merci beaucoup. Du coup, maintenant, je vous laisse poser des questions dans le chat si vous en avez. En attendant, moi j'ai quelques questions, notamment, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, hein, les questions que je peux entendre, que ce soit en clientèle ou par les autres professionnels. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui vous disent que euh, pourquoi ne pas les récompenser à la nourriture, sachant que ça leur fait super plaisir, bien sûr pour ceux qui sont gourmands, hein. Et en plus, du coup, après ça, ils vont répondre beaucoup plus facilement à nos demandes, dans le sens où si si je lui ai donné une friandise pour, par exemple, un tu viens me voir, il sera beaucoup plus à même de revenir la prochaine fois vu qu'il aura eu une friandise. Si quelqu'un veut répondre à ça. Comme tu veux, Emeline, je sais pas. Camille aussi, hein, si tu veux. Enfin, de toute façon, on peut. Oui, de toute façon, je pense qu'on va avoir Voilà, chacune il peut y avoir une plusieurs vision. réponses.
Alors moi, j'adore faire plaisir à ma chienne et c'est, comme je l'ai dit, c'est pas un souci, elle a des friandises. Mais en revanche, je vais avoir besoin de voir, bon, sur ma chienne, elle est plutôt, elle n'a pas d'anxiété, mais moi, je vais avoir besoin de connaître son état. Donc, je vais prendre l'exemple pour te répondre d'un chien qui serait craintif. Si je lui demande, tu viens me voir, et il est craintif. J'ai besoin de voir sa queue, ses oreilles, de voir tout le corps pour voir dans quel état émotionnel il est. Et peut-être s'il vient pas me voir, c'est peut-être qu'il y a une raison, peut-être que derrière il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a du bruit, peut-être qu'il a peur. Donc j'ai besoin de voir tout ça. Si je fais intervenir la friandise, comme tu disais Camille, du coup, je parasite ma communication. Tu vois, là, l'exemple qui me vient, c'est on a tous regardé un film avec des potes devant voilà, un film à la télé, tous ensemble, et à un moment, tu as quelqu'un qui dit qui veut une glace et bah, moi, et on se dit bon, attends, je mets sur pause. Et on va chercher la glace, on prend le parfum, tout le monde a sa glace. Ok, vous êtes prêts, on remet le film. Parce qu'on ne peut pas faire 100 000 choses à la fois. On ne peut pas regarder, observer, écouter, comprendre et manger. Et ben là, c'est un peu pareil. Moi, j'ai besoin de voir tout ce qui se passe et de que ça soit clair. D'autant que là, c'est facile. S'il y a un chien, tu viens me voir. Mais imaginons qu'il y a une interaction avec 4 chiens. Encore aujourd'hui, et je vais continuer de me former, de faire des stages, parce que il faut une sacrée concentration pour tout lire, tout voir, tout être totalement concentré. Si tu rajoutes de la nourriture, c'est comme si bah voilà, tu rajoutes des glaces et bah, ta concentration, elle est moins présente. Voilà là le petit angle de vue que je propose. Et là, justement, quand tu parles de... Donc, Jaja, j'ai vu ta question, on y reviendra juste après, je finis là-dessus. Euh, Par exemple, un chien qui a peur, est-ce que, parce qu'on voit souvent ça pour habituer le chien ou des choses comme ça, imaginons le chien, il a peur des inconnus, bah, du coup, je vais lui donner, moi en tant qu'inconnu, je vais lui donner des friandises pour qu'il il associe ça à quelque chose de positif. Là, par contre, est-ce que tu ferais ça, enfin, tu prendrais cette approche-là ou tu as géré autrement Non. ou dans ce cas-là, c'est OK? Alors, il y a 2 choses qui me viennent. À la première fois, peut-être une activité de man trailing, même si j'en propose pas, où effectivement, à la fin, un inconnu pourra, parfois avec des chiens craintifs, c'est au loin, mais qu'il y aura ce rapport d'association positive qui est super, qu'il faut encourager, d'utiliser le flair, la friandise. Là, oui, dans une. Mais là, par rapport à la personne, déjà, pourquoi je veux que mon chien soit copain avec tout le monde? Pourquoi? Je retournerai la question à la personne. Pourquoi il faudrait qu'il accepte ils ont émotionnellement, en plus, ils captent les états émotionnels des humains, et je vous assure que les états émotionnels des humains ne sont pas tous hyper zen. On a, par les hormones, le cortisol et tout ça, le chien va sentir ça. Donc, qui je suis moi pour vouloir que mon chien aille absolument rencontrer l'humain s'il n'a pas envie? Donc, je poserai la question pourquoi? OK. Pourquoi vouloir faire rencontrer absolument? Et en revanche, je peux créer d'autres associations avec beaucoup plus de choix, d'autonomie du chien. Genre, cette personne que je voudrais lui faire, enfin un humain, on peut faire une balade à distance et voir que l'humain c'est OK, qu'il n'y a pas de souci, que l'humain est neutre, en fait, qu'il ne le touche pas, qu'il ne le caresse pas. Euh, et voilà, et on le voit en consultation, des chiens dits craintifs, quand tu les ignores, tu arrives, tu les caresses pas, en fait, ils viennent chercher les odeurs, ils viennent se rapprocher, et j'ai pas de nourriture. C'est juste ma capacité d'être neutre et pas intrusif qui va faire le job. Hmm. Ok, super, merci. Alors du coup, Jaja, avait une question. On remplace friandise par quoi? Un câlin, une caresse? Qui veut répondre? Emeline, je te laisse prendre la suite. Ouais. Ben, en fait, on remplace, en fait, surtout déjà, on va peut-être modifier un petit peu les demandes qu'on fait à nos chiens.
C'est-à-dire qu'on va essayer d'être le plus cohérent possible. Tout à l'heure, je crois que Véronique, tu parlais un petit peu de ça au niveau des distances, etc. Bon, tu venais même d'en parler, je crois, par rapport à une personne qui voudrait se rapprocher de ton chien, avec qui toi, tu serais OK. Enfin, voilà, peut-être quelqu'un que tu connaîtrais. Tu vas peut-être faire une balade avec cette personne. La personne va ignorer ton chien, va faire en sorte que le chien se rende compte que cette personne ne lui veut pas forcément va pas forcément chercher le contact, va pas forcément venir l'embêter, etc. Et puis le chien, petit à petit, va peut-être finir par se dire peut-être que cette personne, ça peut le faire, peut-être que je vais aller prendre quelques informations, etc. Enfin, en fait, on va surtout, avant tout, essayer de respecter le chien, de voir quelles sont là ses attentes à l'instant T. Est-ce qu'il y a des appréhensions? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Plutôt que de chercher à faire des demandes un petit peu, justement, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de ces fameux ordres de base, c'est que en réalité, cette approche, elle va plus loin que simplement faire des apprentissages à son chien. C'est-à-dire qu'en fait, avant tout, il faut savoir comment il fonctionne, comment il communique, quels sont ses besoins, est-ce qu'on les remplit. Et du coup, après, à partir de là, on va adapter nos demandes et aussi en fonction de chaque chien. On ne fait pas forcément les mêmes demandes au même moment en fonction de tel ou tel chien, pas de la même manière. Et pareil, du coup, la récompense, quand on a fait une demande à un chien, bah, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de récompenser le chien? Est-ce qu'on va juste valider parce qu'il a bien coopéré et donc on peut le faire juste verbalement? Si le chien a besoin d'un contact, on peut lui donner ce contact. Ça peut être une caresse, ça peut être une félicitation verbale, mais ça va dépendre du chien aussi. Il y a des chiens qui n'aiment pas du tout le contact, ou en tout cas qui n'aiment pas forcément pendant leur balade, là, qu'on vienne les papouiller parce que, par exemple, on leur a demandé de revenir nous voir. Ah, une papouille! Il y a plein de chiens qui n'apprécient pas forcément ça. Donc une caresse, oui, avec certains, faut voir aussi la caresse qui va être donnée. Mais du coup, il faut connaître son chien. Il faut savoir, dans quel état il est, émotionnellement parlant, dans quel état d'esprit il est, le moment, le contexte, en fait, dans lequel on est. Et en fonction, la validation à la demande qu'on a pu faire va être différente. Je ne sais pas si j'ai été très, très claire. Ouais, moi, j'ai très bien compris. En tout cas, du coup, d'après tout ce que vous me dites, j'ai l'impression, ce qu'il en ressort, j'ai l'impression, c'est comme si le fait d'utiliser la friandise, c'est comme si on observait moins le chien, on était moins à regarder sa communication, etc. Est-ce que vous diriez que oui? Il y a un peu de ça. Et tout à l'heure, tu parlais juste, ce fameux, la friandise donnée à la personne qui va donner au chien pour qu'il vienne le voir, etc. On est un peu dans ce qu'on appelle du leurre quelque part. Et c'est fréquent qu'en travaillant avec la friandise, on ne se rende pas compte qu'on accompagne le chien à faire quelque chose qui le dépasse. Et tout à l'heure, Véronique t'en parlait. Non, c'était Camille. Camille qui en parlait Ouais. avec Anouk. Et effectivement, des fois, avec une friandise, on va chercher à accompagner le chien. Donc, je pense par exemple à de l'agility où les gens vont avoir tendance à mettre la friandise devant pour que le chien monte sur les modules, etc. Et le chien, en fait, suit la récompense. Là, il suit la nourriture, mais il ne se rend pas bien compte de ce qu'il est en train de faire. Et il pourrait se retrouver en haut d'une passerelle complètement paniqué de se dire waouh, mais où je suis, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut les mettre dans des situations qu'ils n'ont pas forcément choisies initialement. Ils le font un petit peu juste parce qu'ils sont en train de suivre là quelque chose qui les appelle, qui les intéresse, mais ils ne voient pas forcément ce qu'il y a autour. Et donc, on peut finalement leur faire des choses qui sont un petit peu plus difficiles à gérer pour eux, qu'ils n'auraient pas choisi de faire s'il n'y avait pas eu cette récompense peut-être. Et du coup, c'est vrai que quand on utilise une friandise, on fait peut-être moins attention à la communication du chien. On ne fait pas forcément gaffe au fait que là, peut-être il n'était pas très très chaud pour faire ce truc-là. Il le fait juste pour avoir la nourriture, mais en vrai, est-ce que si on l'avait fait sans, il y serait arrivé aussi rapidement émotionnellement parlant, ce qu'on ne voit pas, parce que beaucoup de gens mettent un peu de côté parfois, hein, derrière, ça peut être très problématique. C'est-à-dire que ça peut vraiment braquer des chiens sur certaines choses, notamment, par exemple, utiliser de la nourriture pour faire, je sais pas, monter un chien en voiture.
alors que c'est une grosse phobie, ben, finalement, ça peut finir par braquer le chien. Parce que du coup, c'est oh là là, tu me fais faire des choses que j'aurais pas choisies. Ça, le chien peut perdre aussi un peu confiance en l'humain, hein. Tu m'as un petit peu fait faire quelque chose que j'aurais pas choisi si tu m'avais pas un peu leurré et donc trompé quelque part. Voilà. Et j'ai une question, si je peux me permettre, à Jaja. Dans sa question, c'est pour récompenser quoi? J'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il veut récompenser. S'il peut nous le dire, nous donner plus de contexte pour un peu mieux comprendre. Ouais, des exemples ou des choses comme ça. Oui, oui, qu'est-ce qu'il veut récompenser? Parce que la première chose que je dis aux clients, c'est déjà, avant même de faire des demandes, on parle plus de demandes que d'ordre, c'est vraiment de combler les besoins. On peut commencer à faire des demandes à notre chien et être cohérent justement parce que les besoins sont comblés. Donc à partir de ce moment-là, c'est une relation. On vit dans une société où il y a des règles. Nous-mêmes, on s'arrête au feu rouge. Voilà, on a des règles. Donc, bah, notre chien, pour vivre avec nous, lui aussi, il doit suivre certaines règles. Mais en revanche, voilà, ce qu'on va pas faire du surcontrôle. Euh, Par exemple, si je prends un exemple, si j'ai besoin que ma chienne attende parce qu'il y a une intersection, je ne vais pas lui demander un assis, je vais lui demander de m'attendre. Le assis, il n'a aucun sens, aucune place. Et voilà, donc aussi, on ne donne pas la friandise, mais peut-être que les demandes sont moins nombreuses. Et du coup, il y a plus de tranquillité aussi. Alors oui, donc Jaja nous précise pour récompenser un rappel ou D'accord, un ne touche pas. Donc j'imagine. d'accord. Pour Enfin, voilà. récompenser. Ouais. Bah déjà, dans le rappel, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le rappeler pour le rattacher? Est-ce qu'on veut juste qu'il revienne vers nous? Déjà, voir ce qu'on a besoin. Et moi, je dis c'est bien. Je lui dis c'est bien à la voix quand même quand elle revient. Donc, il faut voir avec le chien. Effectivement, la caresse, il y a des chiens, surtout les shampouinages, c'est pas forcément adapté. Et donc voir si le chien, ce qu'il aime en fait. Euh, ok, merci. Camille, j'aimerais que si tu nous entends, là, je sais pas, ton image, elle est figée. Attends, j'attends que tu reviennes. Et ça sera la question suivante. Ok, est-ce qu'il y a... Oui, Camille, tu nous entends? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience du coup avec Newton sur... donc, une des problématiques de Newton, c'est euh, la réactivité envers les inconnus. Il peut réagir envers les inconnus. Du coup, tu peux nous donner des exemples un petit peu de comment tu travailles ça, vu que tu n'utilises pas la friandise. Souvent, à la friandise, pour ce genre de problématique, dites-moi si je me trompe, mais on va détourner le chien, par exemple, quand quelqu'un passe, on va le détourner pour pas qu'il regarde, par exemple, la personne et donc pas qu'il réagisse, qu'il reste focus, entre guillemets, sur nous. Et du coup, voilà, comment toi tu travailles ça, Camille, donc sans friandise, du coup. Alors, bon, comment je travaille ça, il y a eu pas mal d'étapes, hein, et pas mal de conseils différents aussi parce que, suivant les personnes que j'ai rencontrées, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai rencontré quand même pas mal de personnes dans l'approche sans friandise, en tout cas, Andreska. Euh, et on a testé pas mal de choses, mais globalement, c'est beaucoup de cohérence de ma part pour l'accompagner au mieux déjà, lui faire comprendre ce que je ne souhaite pas, notamment le fait qu'il ne réagisse pas. Donc, travailler le placement de moi, de mon corps, des épaules, la gestion de l'onge, ça je pense que c'est une grosse partie aussi du travail dans l'éducation et c'est peut-être que tu vas en... Ah, ça coupe. Oui. Ouais. Bon, on verra quand elle revient. Ok.
on va continuer pour une autre question. Je Est-ce vous que c'est entends. bon là? Je vous entends. Ouais, ouais. Ouais, Bouge pas ta main, hein. Tu tiens ton téléphone, j'imagine, avec ta main. Ne ouais. bouge pas ta main. Mais Essaye de... je suis pas sûre que ce soit ça, en fait. Ah ouais? Il y a des coupes. C'est le réseau qui coupe de temps en temps, un peu quand il veut. Donc, je vais essayer de pas bouger quand même. Ok, Donc, ça va. je sais pas où vous m'avez perdu, mais je parlais de Du coup, les épaules, la enfin, tu longe. fais attention au placement de ton corps. Ouais, exactement. Le placement de mon corps, la gestion de la longe, sa distance aussi à lui. Enfin, il y a aussi beaucoup de gestion de l'environnement, évidemment. C'est du lieu, suivant ce qu'on veut travailler, le moment dans l'éducation où on se situe, travailler la distance, etc. Le lieu. En fait, je trouve que c'est un travail beaucoup plus en finesse. On va prendre tout l'environnement et on va essayer de travailler le détail et du coup, soit de pas valider des choses qui pourraient nous déranger, ou alors de récompenser. On parlait de la récompense soit verbale, soit avec une caresse, ça dépend du chien, ça dépend du besoin, ça dépend de plein de choses. Mais oui, ça a été plutôt en termes de demande, c'est plutôt le tu laisses passer ou ce genre de choses, j'essaie d'adapter. Et, euh, et c'est un travail que je fais, moi je fais toujours en longe parce que malheureusement, je peux pas encore me détacher de la longe. Mais je sais pas si j'ai répondu Ouais, si, assez. si, super, merci. Je compléterai juste aussi justement avec cette histoire du focus. Typiquement, là, sur un chien qui est réactif aux inconnus, euh, bah, en tout cas, nous, dans cette approche-là, sans friandise, le but, c'est pas que le chien ne regarde pas l'inconnu et qu'il soit focus sur nous en mettant des œillères et ne pas regarder. Non, moi, justement, par exemple, je veux, si tu as peur des inconnus, moi, je m'arrête, on va prendre de la distance. Et je veux que enfin, si tu as envie, bien sûr, hein, je ne vais pas le forcer, mais s'il regarde, justement, au contraire, c'est OK. Observe l'inconnu, analyse, et tu verras qu'il n'y a pas de danger. La personne, elle passe au loin, elle ne vient pas vers toi, il n'y a rien de spécial. Et donc, ça, c'est, je trouve, une grosse différence avec l'approche où on conditionne le chien à être focus sur nous. Non, moi, c'est regarde ton environnement, analyse, apprends pour que tu puisses le gérer et que ce soit pas à vie. Bah, quand il y a quelqu'un qui passe, en fait, tu as toujours peur. Donc, quoi qu'il arrive, tu reviendras vers moi pour être focus, ah non, non, je veux pas voir parce que ça fait trop peur. Non, le truc, c'est voilà, vraiment qu'ils prennent conscience que c'est OK, il n'y a pas de danger et qu'ils s'habituent bah, aux inconnus, quoi, en fait. Donc, oui, le focus, Ouais. friandise, etc., c'est aussi. Et, et je rajoutais aussi le fait de le laisser prendre des décisions, qu'il puisse réfléchir par lui-même et, euh, et, ouais, comment dire, qu'il ait les capacités, qu'on le mette en condition en tout cas, pour qu'il puisse réfléchir par lui-même et qu'il puisse être autonome sur les décisions qu'il va prendre au quotidien. Que c'est Ouais. important. Et notamment prendre des décisions de un truc tout bête, hein, mais juste bah, si on le maintient en longe, par exemple, pour pas qu'il aille charger la personne, bah, si à un moment il prend la décision de s'écarter, super, on le suit, tu as pris une décision. Et là, pour le coup, c'était pas, on veut pas que tu ailles charger la personne. L'autre option de s'écarter, c'est génial comme solution. Super. Véronique, ou tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, que je partage sur le fait qu'en fait, on veut rebrancher le cortex. Le cortex, il va analyser, il est hors ligne. Il est hors ligne puisque c'est le système nerveux autonome qui a pris le relais, c'est-à-dire que le chien est débordé, donc il est dans une réponse, par exemple, combat ou fuite, ou un chien inhibé. Nous, ce qu'on veut, c'est que grâce à la neuroplasticité, on veut créer de nouvelles chaînes. Tu vois, normalement, là, le comportement, une réaction, ça fait tac comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est ah, bah, je vais là, bah non, j'ai peut-être une autre solution. C'est ça la neuroplasticité, c'est ni bien ni mal, c'est juste créer des nouvelles chaînes qui vont aller au niveau cognitif, au niveau comportemental, au niveau émotionnel. C'est aligner tout ça. Pour ça, il faut que le chien soit complètement partie prenante de l'affaire.
avec le choix de fuir, avec le choix de sentir, avec le choix d'observer. Et de faire ça et de voir qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que l'humain ne lui tape pas dessus, l'humain dont il aurait peur. Ah, c'est moi que j'entends. Oui, J'ai pourquoi ça? de mon micro. C'est bizarre. Attends, ouais, voilà, on va tous éteindre nos sons, sauf toi, Véronique, on verra si c'est mieux. Et donc voilà, c'est ça qu'on veut, créer des nouvelles chaînes. Et ça a du sens. Et c'est pour ça qu'il y a des progrès. Mais pour ça, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de cohérence, de prévisibilité, faire la même chose tout le temps, parce que ça prend du temps. C'est plus rapide de faire un focus que de créer toute une nouvelle... c'est comme tu prends une nouvelle habitude, je vais faire le sport. Au début, ça va te demander beaucoup d'efforts. Tu vas dire, ah non, mais il faut que j'y aille. Il suffit que tu arrêtes et paf, tu laisses tomber ta bonne résolution. En revanche, si tu laisses faire le processus et les bienfaits que tu vas en tirer, c'est-à-dire revenir dans une cohérence et dans un bien-être pour le chien, dans sa fenêtre de tolérance, eh ben, il va lui-même se dire, mais ce chemin, je vais vouloir le réemprunter. Donc voilà, je voulais juste appuyer sur ce que tu disais par rapport au choix. Super, merci. Ça m'amène à une autre question. Euh, on va dire ces deux questions en une. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des effets délétères ou négatifs à utiliser la friandise pour récompenser un comportement, un ordre, une demande? Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, parce que en plus de ce que vous me dites là, de ce que tu viens de dire notamment, Véronique, la friandise, c'est plus rapide. Et on a l'impression que sans friandise, c'est plus fastidieux. Voilà, je vous laisse. Bah, alors effectivement, si on veut travailler sans friandise, ça peut. Alors ça dépend en fait des personnes. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, c'est assez fluide, c'est très parlant. Ça dépend finalement de comment les gens ont envie de s'investir dans la relation avec leur chien. Si tu as vraiment envie de comprendre ton animal, si tu as envie de savoir comment il communique, si tu as envie de répondre à ses besoins et qu'il y ait vraiment une vraie relation mutuelle qui fonctionne dans les deux sens, où chacun s'écoute, se respecte, ça demande de l'observation, ça demande de l'écoute et de l'anticipation et beaucoup de gestion de l'environnement et de plein de choses comme ça. Après, chacun s'y retrouve comme il le souhaite. C'est vrai qu'avec la récompense alimentaire, donc tout à l'heure, tu parlais du fait de le focus. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent avec la friandise à bonne distance, où le chien ne va pas réagir, où le chien va pouvoir quand même observer, mais du coup, il le récompense à ce moment-là pour faire une association positive. Voilà, mais du coup, ce que Véronique a expliqué, c'était quand même très parlant aussi. Enfin, voilà. Ça peut être rapide et à la fois, à mon sens, je pense que le chien ne fait pas de généralité. Le chien, là, dans ce contexte, à cet endroit-là, à ce moment-là, ou cette personne-là, ça va peut-être le détendre. C'est pas pour ça qu'il va forcément, là, tout de suite, se dire « Ah, les humains, c'est trop bien, c'est trop génial, tous les humains. » Et voilà, je pense que c'est bien plus complexe que ça. Et c'est, à mon sens, pas forcément en faisant des exercices. Quelqu'un, par exemple, qui a un chien réactif qui va aller tous les soirs sur une place ou donc un chien réactif humain qui va aller sur une place où il y a du passage et qui va récompenser son chien à chaque passage d'humain, etc. Donc peut-être qu'il aura de moins en moins de réactions. Est-ce que le chien va vraiment réfléchir au pourquoi c'est pas si problématique que ça l'humain, mais peut-être que dans un autre contexte, l'humain va faire un geste ou quoi, et en fait là, ça le fera quand même réagir. Je pense que le sujet est bien plus compliqué que ça. Alors que si on est dans le quotidien, on fait attention à ce qui se passe dans le quotidien, on fait attention à l'environnement, on connaît son chien, on sait quelles sont ses capacités, on va éviter de le mettre dans des contextes qui sont trop difficiles à gérer émotionnellement parlant pour lui. On va y aller petit à petit si on veut faire évoluer les choses. Si notre objectif, c'est effectivement de pouvoir je ne sais pas, quelqu'un qui vit en ville, par exemple, ça va être compliqué de sortir. Moi, j'ai même vu des gens où c'était même compliqué de sortir le chien en journée parce qu'il y avait trop de passages, etc. Donc, les gens sortaient leur chien le soir quand la nuit était tombée, quand tout le monde était rentré à la maison, etc.
il faut commencer par là et puis progressivement, on évolue avec un petit peu plus de passage dans la rue, en gardant les distances idéales par rapport à son chien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer, hein, mais il faut y aller progressivement et que le chien se rende compte par lui-même qu'il n'y a effectivement pas de danger, que les gens ne vont pas forcément l'embêter ou s'intéresser à lui ou juste. Parce qu'en plus, les gens sont très. Se rendent pas compte, hein, mais des fois juste: «Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon!» Rien que ça. Bah, en fait, oui, mais en fait, il aimerait bien enfin, s'il n'était pas là, ça lui irait mieux là, en fait, là, tout de suite. Donc, en fait, c'est ça, c'est que c'est vrai que dans cette approche, on est beaucoup plus dans il faut connaître son chien, il faut avoir conscience, des appréhensions qu'il peut avoir, pour, essayer de le faire évoluer, sur les choses qui sont compliquées, difficiles. Mais il faut y aller progressivement. Et c'est vrai que ça peut prendre un petit peu plus de temps sans récompense alimentaire, mais en même temps, selon moi, de ce que j'ai pu observer, c'est pas forcément non plus tout gagné avec les récompenses alimentaires, parce que ça peut aller très vite d'un coup, mais est-ce qu'on a vraiment travaillé le quotidien? Est-ce qu'on a vraiment, travaillé le fait de perdre un peu l'attention? Là, à ce moment-là, on fait pas trop gaffe et du coup, est-ce que le chien va pas se dire: «Ah, l'humain n'est pas là pour valider» ou «L'humain» voilà. Je pense que c'est, on travaille un petit peu trop dans des contextes très fermés finalement, parce qu'on fait ça sous forme d'exercice, heu, avec les récompenses alimentaires, je parle. On fait ça sous forme d'exercice, très travaillé. Bon, on va faire ça pendant, 5 minutes ou pendant, 10 minutes, ou alors on va faire tant de répétitions et cetera pour que ça rentre bien dans la tête du chien. Hem, mais moi, selon moi, c'est plutôt faut que ça soit plus fluide en réalité. Il faut que ce soit plus, naturel et que le chien se rende compte que dans son environnement ou dans tel contexte ou les contextes variés, les choses peuvent se passer très bien si on se déplace comme il faut, si, sans être dans l'évitement, hein, mais en étant, à la distance, que le chien là va accepter à ce moment-là, quoi. Merci. Véronique ou Camille, hein, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas, hein. Ce n'est pas forcément une question, une personne qui répond. Mm. Je me souviens plus de la question du coup, mais Ah, j'étais concentrée sur ta réponse. J'en ai oublié la question. En tout cas, effectivement, ça peut être cette histoire de rapidité. En fait, un chien qui est focus, ça va être comportemental. Ça va pas être vraiment une évolution, une transformation interne sur tous les niveaux. Donc, le temps qu'on gagne au début, est-ce qu'on va pas le perdre un peu plus tard dans un autre contexte? L'humain, je dis n'importe quoi, qui n'a pas ses friandises sur lui. L'humain qui est stressé, du coup, qui n'est pas disponible euh, avec son chien. Du coup, le chien, il peut plus s'appuyer sur l'humain parce que en termes de co-régulation, ça va être une co-dérégulation, une mauvaise contagion émotionnelle. Donc, du coup, et comme tu te disais, c'est vivre avec son chien. Et c'est vivre avec son chien, donc c'est pas d'être précis sur un truc. Il faut que ça ait effectivement une fluidité et que l'autonomie, eh ben ça, c'est pas que c'est tout l'être en fait, émotionnel, nerveuse, comportementale. Donc en prenant le temps et en faisant que l'individu par lui-même, il engage sa résilience, et nos chiens sont intelligents, ont toutes les choses pour engager leur résilience, on va bien au-delà d'une relation. Enfin voilà, c'est bien au-delà. Ouais. Je vais mettre le chargeur parce que je vois que. Vas-y, pas de souci. Justement, je voulais compléter aussi, du coup, de ce qu'elle vient de dire, Véronique, c'est que, en gros, là, quand on vous dit ne pas éduquer à la friandise, enfin à la récompense alimentaire, c'est pas juste vous faites tout ce que vous faisiez à la récompense alimentaire, mais juste vous remplacez la récompense par des félicitations verbales et ou la caresse. En fait, il faut faire, enfin, nous, ce qu'on fait, c'est totalement différent. En fait, c'est tout un monde à remettre en place, à installer. Donc, voilà, c'est pas juste on enlève la friandise et on remplace par autre chose, c'est tout le fonctionnement qui est différent. Voilà. et j'aurais bien juste rajouté de mon expérience personnelle, du coup.
que c'est pas forcément plus long. Enfin, ça dépend ce qu'on veut travailler. Si on travaille quelque chose d'utile, des demandes courantes, euh, bah, c'est pas forcément plus long. J'en fais une expérience, en fait, autant assis, bah, finalement, ça peut lui prendre du temps parce qu'il faut répéter, parce que le chien ne comprend pas, enfin, il n'y a pas d'utilité. Alors que bah, quand on est en balade, si je lui demande un demi-tour, tu me laisses passer parce qu'il faut que je regarde, c'est des choses qui sont cohérentes. On va travailler, nous, dans nos déplacements, dans notre manière de nous positionner, de manière compréhensible pour le chien. Et en fait, moi, il a compris hyper rapidement ce que je lui demandais. Ça s'est installé hyper rapidement et j'étais vraiment un peu choquée. Mais en fait, juste, il a compris, c'était naturel. Il n'y avait pas besoin de plus, de moins. C'était OK. Donc, faut pas forcément se dire ça va prendre plus de temps. En fait, on apprend à connaître son chien. On fait les choses de manière la plus fluide possible. Et, euh, et des choses s'installent au fur et à mesure. Et voilà, c'est vraiment le côté naturel et sans artifice. Je trouve que c'est important. Faut pas se décourager et se dire que mon Dieu, c'est trop difficile. Non, au contraire, c'est tellement mieux. Merci. Je voulais rajouter sur quand on parle de gestuelle, communication non verbale, etc., quand on parle de placement du corps, etc., j'ai des clients, quand je leur parle de ça, ils pensent que c'est juste, oui, bah moi j'utilise la communication non verbale, je lève ma main comme ça, ou je monte le doigt, enfin voilà. Non, c'est au-delà de ça, ça n'a rien à voir, c'est vraiment les placements du corps dont on est souvent, bah, si on n'a pas conscience de ça, en fait, la plupart des gens n'ont pas conscience de ça, s'ils ne l'ont pas appris, évidemment. Et du coup, tout notre corps, notre gestuelle, elle veut dire quelque chose, elle envoie des messages au chien. Donc, il faut juste être conscient de bah, quand mon corps il est vers cette direction, qu'est-ce que ça lui envoie comme message, etc. Et je trouve que c'est intéressant d'utiliser la friandise, enfin pas la friandise, mais tapis de léchage ou autre, par exemple pour l'entretien des griffes. Là, tu vois, alors, je suis pas du tout formée au medical training, mais là, vraiment, c'est important que les gens disent pas, bah oui, mais là, à mon sens, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais je trouve que c'est bienvenu, c'est tout à fait approprié. Et voilà, et moi, j'utilise pour l'entretien des griffes, où je suis nulle à ça, vraiment, c'est pas ma tasse de thé, mais il faut bien s'y coller, le tapis de léchage. Et bon, bah voilà, c'est quand même là hyper intéressant. Parce Oui. qu'on est obligé d'en passer par là. Voilà, oui. Oui, oui, je voulais dire, effectivement, là, c'est quelque chose de pas très agréable qu'on leur fait subir en général. Donc là, on va y amener un petit truc sympa. C'est pas quelque chose de normal. Enfin, voilà. Donc, le chien ne comprend pas forcément ce qui se passe. Il se demande pourquoi on vient l'embêter de cette manière-là. On est très intrusif dans ce genre de choses. Donc là, amener de la nourriture, OK. Par contre, effectivement, oui, attention à pas l'utiliser en leurre. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas tiens, viens, regarde, j'ai un truc sympa pour toi, bam, je te coupe une griffe. Voilà. Mais oui, tout à fait. Là, je te rejoins moi-même quand je leur fais des soins ou des choses comme ça, effectivement, qu'il y a de la nourriture qui traîne. Et ça me paraît normal pour que ce soit pas juste un moment horrible pour eux et que j'amène un petit truc Et sympathique. ce que tu dis, c'est très important. Effectivement, je montre la pince, je lui la fais sentir, voilà, je vais lui dire ce qu'on va faire. Voilà, le brossage, c'est pareil, elle n'est pas hyper fan. Là, j'utilise pas en revanche la nourriture parce que là, quand même, mais pareil, je lui montre la brosse. Je dis, bah là, on va brosser parce qu'on est voilà, Shiba et les mus, ceux qui s'y collent connaissent. Bon, on est obligé, c'est des actes. Et voilà, et en revanche, je vais adapter le temps. Moi, je fais des petites sessions de 5 minutes parce que pour elle, ça lui suffit. Et après, elle me communique que c'est bon. Elle a. Donc, Elle a donné. Euh, dans cette approche, c'est aussi ça, en fait. C'est qu'on est aussi très sincère et vrai, en fait. On ment pas au chien. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'ai rusé pour faire ça, ou pour le rappeler, ou pour lui mettre son harnais. Ah là là, j'ai fait comme ci, ou j'ai fait comme ça, parce que sinon, enfin,
les gens cherchent à ruser et cherchent à faire des trucs qui sont finalement pas du tout honnêtes. Et moi, clairement, je comprends que le chien n'ait pas confiance en cet humain qui lui fait des sales coups. Donc, c'est vrai que ça, c'est super important, en fait, de dire clairement les choses à nos chiens, de dire ce qu'on attend d'eux, de dire ce qu'on leur, voilà, ce qu'on leur demande concrètement. Bah, tu viens me voir, oui, je vais te rattacher, que le chien soit au courant de ça. C'est pas un piège. Je te rappelle, je te demande de venir me voir parce qu'il faut que je te rattache et pas viens me voir, ça va être un truc sympa. Ah bah tiens, finalement, bam, je te rattache maintenant, c'est fini, on rentre à la maison. Enfin voilà, la sincérité pour moi, elle est extrêmement importante. Ouais, merci. Ceux qui sont arrivés en cours de route, juste je le rappelle, vous pouvez n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, parce que là on est sur la partie questions-réponses, hein, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous diriez que la friandise renforce la relation, est un moyen de renforcer la relation? La friandise, pardon, la récompense alimentaire, donc suite à une demande, je précise. Bon, de toute façon. Euh, on vient de dire tout l'inverse depuis le début, c'est-à-dire que ça se joue pas ici. La relation, elle se joue pas dans la friandise, elle se joue dans combler les besoins du mieux qu'on peut, être cohérent, partager, vivre avec son chien, le laisser être un chien le plus possible. Voilà, être conscient des moments où on est dans l'immersion pour notre chien, des moments où, voilà, tout ça, ça renforce la relation. Euh, mais c'est pas dans, voilà, je pense, je sais pas, Emeline, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, oui, moi je pense que si on se base là-dessus pour créer du lien, ben, on se trompe un peu parce que, ben, oui, alors on peut être donateur de nourriture, hein, voilà. Est-ce qu'après il y a un lien réel qui se crée? Je sais pas. Il y a peut-être juste, ah ben, ici je sais que je peux obtenir de la nourriture, ça peut être sympa, ça peut être intéressant, mais est-ce que vraiment il y a quelque chose de plus profond qui se crée derrière? Je suis pas sûre. Après, je ne détiens pas la vérité. Mais voilà, en tout C'est mon cas, avis, ouais. j'ai vraiment pas ce sentiment. En tout cas, moi qui ai commencé avec la friandise sans être trop dans des ordres d'obéissance, même pas du tout, euh, le fait d'avoir arrêté, quand j'ai commencé à arrêter, n'a absolument rien changé. Ma chienne revenait au rappel comme avant. Quand elle voulait pas quelque chose, elle me le disait, comme le brossage. Ça n'a rien changé en fait. Parce que justement, c'était bien ailleurs. La relation, elle est ailleurs. Mm. Alors, bah, c'est Et intéressant ce que vas-y. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi justement, donc j'ai dans les trois chiens, il y en a deux que j'ai éduqués au départ avec la friandise et la dernière pas du tout. Et j'ai vu une différence. Alors aujourd'hui, vu que même les deux premiers, je n'utilise plus du tout la friandise pour quoi que ce soit, enfin, mis à part, voilà, comme on disait sur les soins, enfin la récompense alimentaire, je ne sais plus ce que tu voulais dire, voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau relationnel, je vois aujourd'hui que ma dernière, du coup, qui n'a pas du tout connu ça, a pas du tout le même rapport dans les choses que je peux lui demander. Mes plus vieux ont plus tendance parfois à acheter un petit coup d'œil sur bon, est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant? Wow, là, est-ce que vraiment attends, j'hésite un peu. Ils mettent un petit peu plus de temps, on va dire. Ils sont presque en attente de quelque chose parfois dans les demandes que je peux leur faire, même si elles sont cohérentes. Il y a un peu ce côté, ben, j'ai un peu appris de cette manière-là. Là, tout de suite, ça pourrait m'intéresser. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau relationnel, je sens que la petite est vachement plus attentive. Et moi-même, en fait, je vois que même moi-même, en travaillant différemment, en n'utilisant plus les récompenses alimentaires, je suis beaucoup plus dans l'observation et je comprends beaucoup mieux mes vieux. Et avant, je pense que moi, je passais à côté de certaines choses avec mes deux premiers, avant de comprendre. Mm. Voilà. On a une question pour Véronique. La relation est ailleurs. Tu peux développer, s'il te plaît? Vous avez 3 heures devant vous. Pour moi, mon chien, il fait partie de la famille. C'est un membre de la famille. Donc, quand je dis la relation est ailleurs, j'ai une relation particulière avec mon frère.
et qui n'est pas basé sur des échanges de nourriture, par exemple. Où je vais être limitée avec tel cousin, tel, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes atomes, etc. C'est là. C'est des échanges affectifs, de passer du temps, de vivre ensemble, d'être avec un individu. Quand hier, je suis allée voir des amis au théâtre, elle m'a manqué. Voilà. Pour moi, c'est là. C'est dans le lien affectif, de prendre soin, on est responsable puisque les chiens n'ont pas voilà, n'ont pas beaucoup de choix en réalité dans la vie, hein. Ils subissent un peu le cadre qu'on leur propose, les horaires qu'on leur propose, etc. Et du coup, euh, c'est ça, c'est de vivre du temps, de passer du temps avec un chien, de l'aimer. C'est là, c'est dans l'amour. Ouais, et je rajouterais, la relation, c'est souvent, que ce soit pour chien ou entre humains, c'est des moments de partage, de qualité. Et aussi, on peut se fourvoyer. Par exemple, enfin, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que les enfants, ils adorent aller à la boulangerie, par exemple, pour les bonbons de la boulangère, mais la boulangère, ils n'ont aucune relation avec elle, quoi. Et c'est limite s'ils la connaissent même pas. Et notamment, moi, avant, j'étais entre autres promeneuse de chiens aussi. Et les chiens, enfin, dans on va dire, le premier mois, on n'avait aucune relation. On apprenait à faire connaissance, voilà, fallait le temps que la relation s'installe. Mais dès la deuxième fois que je venais chez eux, dès qu'ils ont compris que moi, je suis la personne qui balade, ils me faisaient la fête comme pas deux. Les gens, ils pensaient qu'ils m'adoraient. Non, on se connaît pas, juste, je lui fais sa balade, donc il est content de me voir parce que je suis associée à la balade. Donc voilà, faut faire attention à la relation, c'est pas parce qu'il va exprimer un comportement content que la relation, elle est là, quoi. Ça va bien au-delà de ça. Voilà. J'avais autre chose en tête. Tac, tac. Bon. Est-ce que... ouais, je sais plus ce que j'avais en tête. Alors, rien vise relation, autonomie. Je regarde juste. Ah oui, il y en a qui me disent, j'ai déjà entendu des gens me dire, oui, on a bah, quand ils faisaient l'éducation au clicker, donc des exercices d'obéissance au clicker, ou alors par exemple du dancing, je dis n'importe quoi, c'est juste pour un truc où on utilise beaucoup le clicker. Ils disent, j'ai une connexion magique. Justement, ils ressentent là-dedans la connexion magique avec leur chien parce qu'il fait tout enfin voilà, tout ce qu'on lui demande, etc. Bon, après, ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant, mais est-ce que vous avez un autre commentaire à faire à ce sujet-là? Bah, moi, selon moi, c'est le chien, il a appris que il y avait ce truc-là. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui font du dog dancing avec leur chien n'ont pas une bonne relation avec leur chien, hein. Mais en tout cas, moi, je pense que l'humain fait quand même faire beaucoup de choses à son chien sans lui avoir réellement demandé son avis. Et après, évidemment, comme il y a de la récompense alimentaire, il y a quand même un truc sympa. Donc, le chien coopère souvent, très facilement. Et puis, voilà, comme pour l'humain, c'est un moment très agréable. Le chien trouve ça aussi finalement sympa par lien à ce moment-là. Et voilà, je pense simplement que on peut pas, en voyant une activité comme ça, euh, juger sur la relation que l'humain peut avoir avec son chien en règle générale au quotidien. Euh, Parce qu'en fait, c'est trop ponctuel et on est sur quelque chose où en fait le chien est totalement conditionné, il a appris plein de trucs, il les fait, il est là, il est au taquet dans son truc, dans son exercice. Euh, est-ce que réellement, mais voilà, on est toujours un peu dans ce côté de cette approche. Dans cette approche, en fait, on va pas chercher à faire des choses qui nous plaisent nous. On va avant tout respecter l'animal, le chien. Quels sont ses besoins à lui? Est-ce qu'un chien a besoin de faire du dog dancing? Selon moi,
moi, personnellement, non. Mais je sais que c'est l'humain qui a très, très envie de le faire. Euh, après, euh, après, est-ce que le chien il prend un réel plaisir? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait bien de faire des tests au niveau, je ne sais pas, peut-être que Véronique va pouvoir nous éclairer au niveau cérébral, ce qu'il en est vraiment. Je pense pas que le chien soit malheureux, hein, évidemment. Mais est-ce que, en tout cas, ça crée plus de relations avec son humain? Je ne suis pas persuadée. Après, le chien n'est pas malheureux, mais je pense que les humains font quand même faire beaucoup de choses à leur chien qui n'ont pas de réel sens initialement pour l'animal. Oui, je voulais rajouter aussi, je ne sais pas si les gens connaissent, alors notamment pour le mentrailing. Donc le mentrailing, c'est de la recherche de personnes disparues. Il existe maintenant des sessions de mentrailing, enfin des gens qui pratiquent ça sans friandises. C'est-à-dire que normalement, enfin la plupart des gens qui pratiquent le mentrailing, à la fin, le chien, dès qu'il a retrouvé la personne, on lui donne, la personne disparue, quoi, lui donne la nourriture. Et il existe où il n'y a pas de nourriture à la fin, juste bah, enfin, le binôme, on Peut-être va d'avoir dire la trouvé la personne. personne, c'est Ouais, et satisfaisant. bah, en fait, c'est pas la victime qui va féliciter le chien, mais c'est bah, l'humain du chien, quoi. Ok. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant pour un truc, c'est que là-dedans, on voit vraiment, est-ce que le chien, il aime le main-trailing, faire cette activité, ou alors il aime juste la bouffe qu'il y a à la fin. Et en fait, il le fait pour la nourriture. Typiquement, bah, moi, je l'ai fait avec et sans nourriture. Et clairement, mon Shiba, il est bon hein, en main-trailing, hein, mais clairement, c'est que pour la nourriture. Hein. Il va pas, enfin, s'il peut avoir la nourriture sans se faire chier à aller la chercher, machin, c'est bon. Alors que ma berger allemand, ouais, elle aime qu'on lui donne une mission et qu'elle retrouve l'humain, etc. Et pas besoin forcément de nourriture à la fin. C'est totalement différent. Donc, c'est rien que pour le test, bah, quand tu disais le test dog dancing, bon, là, je le mets un peu en main training de là, on voit vraiment si le chien il aime l'activité ou si c'est juste la nourriture qu'il aime. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions? Donc, pas de questions dans le chat. Je vous laisse dernière minute parce qu'on va clôturer. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse à chacune de vous me dire en une phrase qu'est-ce que vous a apporté, pour résumer, hein, qu'est-ce que vous a apporté l'éducation sans friandises par rapport à celle avec friandises, quoi. Voilà. Comme ce Oui. que je disais au début, bon, moi j'ai été formée sans friandises et avant je faisais pas d'éducation. Donc c'est un peu biaisé. Tu vois, j'utilisais pour le rappel, mais c'est tout. Euh, en tout cas, J'ai juste envie de te dire, même pour le rappel, hein, qu'est-ce que, bah, avant tu l'utilisais pour le rappel, le fait c'est de ce plus que je disais, l'utiliser. contrairement à Emeline, j'ai pas vu de différence en fait. Ma chienne revient au rappel, même maintenant que je lui donne pas de friandises, donc j'ai pas moi vu de différence. Mais en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment de focus sur l'observation, le langage canin, d'être plus concentré sur ce que j'ai besoin de voir, sur mes propres déplacements aussi. Je rejoins l'expérience de Camille et je me trompe encore parce que voilà, il y a un papillon qui passe et je suis déconcentrée. Donc, ça me permet de ça. En plus, j'ai une chienne qui fait de la protection de ressources. Donc, Dieu merci, il n'y a jamais eu de soucis. Mais quand il y a plusieurs chiens, quand on utilise, voilà, ça peut, elle, la mettre dans un stress parce qu'elle va protéger. Donc, la protection, elle est stressée, hein, clairement, quand elle fait de la protection. Donc, du coup, c'est beaucoup plus. Moi, j'ai rien dans les poches, je suis détendue, je pense pas à la truc, aux sacoches, au machin. Et elle, elle est zen aussi, puisqu'elle a rien à protéger. Donc, voilà. Euh, je vais parler. Du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, moi, réellement, c'est au niveau de, effectivement, l'observation.
Je trouve que niveau gestuel, niveau déplacement, etc., pour moi, ça a été assez naturel, en fait. Je trouve ça d'une logique. Euh, ça a été très, très parlant pour moi, vraiment, vraiment beaucoup, parce que je pense qu'inconsciemment, je le faisais déjà un peu. Euh, et donc, du coup, d'être beaucoup plus dans l'observation, d'être beaucoup plus dans l'analyse des choses et de l'environnement, et, euh, et beaucoup plus à l'écoute de mes chiens, vraiment. Et donc, ça a forcément, du coup, joué dans la relation qu'on peut avoir. Euh, Moi, je trouve que ça a vraiment, ça a été percutant pour moi. On t'entend pas. Merci, voilà. Je disais juste avant que tu parles, Camille, j'ai vu le commentaire de Jaja pour qu'on te conseille encore mieux. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle région tu te trouves? Comme ça, on pourra plus cibler en plus les formations. Et Camille, je te laisse la parole en attendant. Ouais, alors moi, pour faire court, du coup, c'est développer ma compréhension du monde du chien et la relation aussi avec les chiens. Voilà, c'est ce que ça m'a apporté. En gros, hein, parce que il y a plein d'autres choses, mais globalement, c'est ça. Ok, super. Alors, bon, Jaja ne nous a pas répondu. C'est pas grave, on va dans le 02. C'est où ça? Je sais pas. T'as dit quoi, Emeline? T'as le micro coupé? C'est au-dessus de chez moi, c'est l'Aisne. Je suis juste à côté de l'Aisne d'ailleurs. En fait, moi, mon département, là où je suis placée, je suis à côté du 02, 77. Je touche ces deux départements. Euh, et en fait, ben, c'est pas tout près, mais on est, parce il y a le BP que tu as fait, qui est un peu Ah plus oui. bas quand même. Mais bon, éventuellement celui-ci. Après, Euh, c'est pour à conseiller des formations pour un particulier débutant. Donc, je ne pense pas que c'est pour des formations de professionnalisation. ah, Donc bah, je dirais les stages de Romy Sauvageau vers tout à fait dans le l'Oise. 60. Exactement, Euh, vers Chambéry. voilà. Et ensuite, bah, si d'autres sont intéressés, je vais dire ceux que je connais dans toute la France à peu près, les stages de donc Romy Sauvageau, Nadine Chastan qui se trouve vers Bordeaux, mais qui fait un peu différents endroits de la France. Donc Nadine Chastan, c'est à l'écoute du chien, son nom de boîte. Romy Sauvageau, c'est Kiffe ton chien. Sinon, il y a le collectif. Quoi? Je crois pas, Nadine Chastan, c'est Esprit Canin 33. Oui, pourquoi à l'écoute du chien? Attends, mais ça vient d'où? Si, bon, bref, oui, Esprit Canin 30. Les stages, elle les nomme à l'écoute du chien, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Merci. Et sinon, il y a le collectif Le Monde du Chien qui fait des stages pareils. Il y a 4, 5 éducateurs, enfin, je ne sais plus, il y en a plusieurs, qui font des stages dans un peu toute la France. Et notamment comme éducateur à l'intérieur, il y a Laura Sgar, Kevin Caria, Valérie Goncalves, Sacha Goldman, Nawal. Donc, Nawal, c'est le prénom, je ne sais plus. Isis, Euh, Isis, Isis Martinez, oui. Voilà, je crois que c'est à peu près tout en éducateur principal là-dedans. Voilà. Et après, bien sûr, dans le hors formation de groupe, si Jaja, tu es dans le 02 et que tu veux en particulier, tu peux toujours aller voir Emeline avec ton chien ou pour ceux qui sont vers Véronique. Donc Véronique, je rappelle, elle est en Sarthe, c'est ça? oui. Et moi, je suis en Vendée. Voilà. Moi aussi, je fais des stages, mais plus ponctuellement. Voilà. Et sur différents sujets. Et aussi, Véronique, tu as déjà accueilli Romy Sauvageau, etc. Bref, sur nos réseaux, suis un peu nos actualités et clairement, tu devrais trouver ton bonheur. Voilà. Ok, super. Bon, bah là, je crois qu'on va clôturer. Donc, bah, merci à vous toutes. C'était super. Merci d'être intervenues. Merci à Merci à Merci à toi. toi. C'était riche. Et bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre présence et de votre écoute. Et bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous demander en particulier via nos réseaux, il n'y a pas de souci. Voilà.
Et bonne soirée à tous. Merci, ciao. Merci, bonne soirée.